Dans cette vidéo numéro 19, nous allons tenter d'expliquer comment on peut calculer des probabilités dans le cas d'une variable aléatoire continue. Reprenons l'exemple de la cible. Ici, j'ai le point d'impact d'une flèche qui a été lancée sur la cible et je cherche à calculer la probabilité pour que la distance de ce point d'impact soit égale à x. X étant un réel compris entre 0 et R. Alors, tout d'abord, où se trouvent tous les points d'impact distants de x du centre de la flèche? Eh bien, ils vont se trouver sur ce cercle de centre O et de rayon X. Et je voudrais calculer la proportion, la place que prennent tous ces points par rapport à tous les points de la cible. Je vais utiliser la surface occupée par tous ces points parce que je ne peux pas les compter un par un. Il y en a une infinité. Or, calculer la surface d'une ligne, eh bien c'est simple, la surface d'une ligne est nulle. Donc, je vais plutôt m'attacher à un autre événement qui est que la distance entre le point d'impact et le centre de la cible est plutôt plus petit que x. Autrement dit, je vais calculer la proportion des points situés dans le disque de centre O et de rayon x par rapport à tous les points de la cible. La surface de ce disque est égale à pi x2, tandis que la surface de la cible est égale à pi r2. Je peux simplifier par pi et j'obtiens ceci. x2 sur r2 pour x appartenant à 0, r. Que reconnais-je ici? Je reconnais l'expression de la fonction de répartition que l'on a vue pour les variables aléatoires discrètes. C'est la même définition. Fx de petit x est égal à la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à x. Fx est défini sur R. Je vais donc devoir donner une valeur lorsque x est strictement négatif, assez simple. Quelle est la probabilité pour que la distance du point d'impact au centre soit inférieure ou égale à un nombre qui, lui, est strictement négatif? Bien entendu, c'est 0. Alors que si je prends un x plus grand que R, quelle est la probabilité pour que le point d'impact soit distant du centre soit distant du centre d'une longueur plus grande que le rayon de la cible? Mais c'est obligé, cet événement sera réalisé. Donc, ceci est égal à 1. Voilà la fonction de répartition. Nous allons voir dans la vidéo suivante densité d'une variable aléatoire continue.